L'intégration s'est fait assez rapidement. Assez rapidement, on a un groupe assez familial. On a un peu de toutes les valeurs, je dirais des anciens, des jeunes. Et la cohésion est bonne. Donc pour moi, ça a été vraiment facile de prendre part à cette équipe. Comment tu te sens un peu là après, ça fait 2 mois maintenant quand même que tu es arrivé, comment tu te sens un peu dans ce club et dans l'équipe? De mieux en mieux quand même, parce qu'on avait un système assez spécifique. Qui demandait quand même pas mal d'efforts, pas mal je dirais de communication entre nous. Mais non, on prend beaucoup de plaisir à réaliser et on espère continuer dans ce sens-là. Tu t'as surpris peut-être plus quand tu es arrivé là, ou il y a des choses qui t'ont surpris ou pas? Oui, ça m'a assez surpris parce que quand même j'étais plus dans un style de conservation, vraiment de développement dans le jeu. Et là, on est vraiment dans le pressing avec beaucoup d'intensité et c'est dû à ça qu'on se crée pas mal d'occasions. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ça nécessite quand même de l'adaptation, faut prendre ses marques là-dedans. Oui, il faut prendre ses marques. Après, le coach m'avait pas mal préparé avant, les joueurs aussi. Donc ils m'ont dit j'espère que tu aimes bien courir. J'ai dit bon, moi c'est pas un problème. De toute façon, le foot d'aujourd'hui demande beaucoup d'efforts. Donc non, on prend du plaisir à le faire. C'est vrai que tu es passé par plus grand club forcément. Quel regard tu portes un peu sur le club que tu découvres de façon plus globale, quoi, on voit du terrain, quoi. On voit que c'est un club quand même qui se développe petit à petit. On voit aussi au niveau des joueurs qui arrivent aussi, il y a de l'expérience qui commence à se créer, match par match. On sait que la saison va être compliquée, mais on se donne les moyens d'essayer de la rendre un peu plus facile. Justement, début de saison, tu es surpris un petit peu par l'enchaînement de bons résultats, parce que c'était un très bon début de saison pour le SCMC. D'un avis personnel, je dirais non, parce que quand même je vois les efforts qui sont fournis la semaine, que ce soit collectif ou individuel. On a un groupe qui a des idées, qui a des ambitions, qui aimerait vraiment faire mieux que l'année dernière. Donc on entame chaque match comme une finale et on espère continuer dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que vous avez un groupe pour peut-être du coup que ça dure un peu et jouer peut-être un peu plus que ça reste le maintien, mais encore je pense, mais est-ce que tu penses que vous avez un groupe qui peut jouer du coup un peu mieux, quoi, de ce que vous faites? Je pense qu'on peut toujours faire mieux, faire mieux, donc on travaille dans ce sens-là. Maintenant on sait qu'une saison c'est long, on sait que aussi dans ce championnat tout le monde peut battre tout le monde. On a vu quand même des matchs qu'on a gagnés, qu'on a eu un adversaire de qualité, mais on a su faire preuve de lucidité. Maintenant, on reste patient, on fait match par match et on espère vraiment, dans un premier temps, avoir ce maintien le plus tôt possible. Gros test ce samedi là avec son déplacement à Lorient. Oui, c'est vrai que Lorient c'est une belle équipe, qui joue, quand même deuxième de championnat. On sait qu'à domicile ils sont très compliqués à jouer, ils ont très peu perdu chez eux. Maintenant, on reste dans une vague positive, on va essayer de jouer là-dessus et de rester solide et de faire preuve de combativité. Et l'extérieur, finalement, vous êtes pas mal aussi, quoi. C'est vrai qu'à l'extérieur aussi, on a de bons résultats. Je pense que Lorient a été prévenu à ce niveau-là, donc on s'attend à un match très solide des deux côtés et on va rester concentré le mieux possible. Se déplacer à Lorient en étant 5e au classement, c'est beau pour Annecy, quoi. Enfin, on se dit que quelque part, il n'y a que du bonus à aller chercher sur ce match-là, quelque part. Vous n'allez pas avec le couteau sous la gorge, c'est un gros match, vous êtes en bonne position, c'est des bons matchs à jouer, ça. C'est vrai on dirait qu'il n'y a que du bonus, mais on reste quand même vigilant parce que ça peut aller très vite. Une défaite peut en enchaîner une autre. Donc on sait l'importance de chaque point, surtout comme un club comme Annecy. Et surtout qu'on joue Lorient, pour nous, je pense que c'est un cap à franchir. Quand même, au niveau des points, on est vraiment pas loin. Donc on espère pouvoir faire un bon résultat là-bas et pourquoi pas essayer de passer devant. Vous êtes invaincu depuis la 2e journée. Est-ce que ça, c'est un objectif de garder cette invincibilité le plus longtemps possible? Oui, totalement. Je pense qu'on a ce genre de directive au niveau du staff. C'est vraiment de prendre le moins de buts possible parce qu'on sait que les goals à virage aussi ont leur importance dans la durée. Et d'où cet état d'esprit collectif de vraiment se battre dans le pressing, dans la combativité. Et on espère vraiment qu'à Lorient, on revient du moins au minimum avec un point. Tu retrouves cette Ligue 2 en
France après des années, 10 ans, je pense. Ouais, ça fait 10 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dur à dire, ça. Vous n'avez pas joué à ce niveau-là en France. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, est-ce que ça a beaucoup changé déjà? Et en quoi ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris là, sur ce début de saison, par rapport aux adversaires, l'intensité, des paramètres de jeu, quoi? Bah, je dirais l'aspect footballistique, hein. On va dire que je fais partie des anciens aujourd'hui, donc l'approche du football était différente, que ce soit même aux entraînements, en match, mais au niveau de la qualité, je pense qu'elle est à peu près la même, sur certains détails. Et vraiment, je pense que la concentration est un élément important dans cette division. Ça fait quoi de faire partie des anciens? Ça fait du bien parce qu'on ne prend pas le matériel. On prend plus le matériel, donc c'est agréable de pouvoir aussi pousser les jeunes à faire mieux, à se développer et surtout à leur impliquer cet état d'esprit qu'on a eu, nous, à leur âge, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est assez compliqué de s'imposer au haut niveau avec toutes les consignes et les exigences qu'il y a aujourd'hui. Donc non, ça fait du bien, on les voit aussi se développer et pour nous aussi, ça nous pousse à se développer personnellement. On sent que tu es sur dans des prestations sur une montée en puissance, quoi. Toi, tu te sens complètement au top maintenant, ou est-ce que tu penses que tu as encore besoin de temps, ou que tu te sens comment, toi? Je dirais pas que j'ai besoin de temps parce que quand même les matchs arrivent vite. Match par match, on essaie d'apporter quelque chose en plus sans se précipiter. Le plus important pour moi dans la vie personnelle, c'est le collectif. Donc je reste vraiment concentré sur les résultats et la performance collective. Une question de Xamax, il y a eu un départ un peu mouvementé. Oui, je pense, oui. J'ai l'impression que quand tu as officiellement passé tout, est-ce que tu nous expliquer un peu pourquoi ça a été si compliqué, toi ta version, le pourquoi du comment, je ne saurais pas l'expliquer, hein. Je sais qu'il y a eu des arrangements niveau oral qui avaient été installés à un certain moment, qui ont de part et d'autre pas été spécialement respectés, d'où la complication de ce départ, hein, parce que j'étais quand même parti d'une base après une inactivité d'au moins un an et demi sans évoluer dans un championnat. Et j'avais pour but de me relancer, ce qui a été fait, et de revenir justement dans les grands championnats comme la Ligue 2, Ligue 1 française. Et pour moi, ça a été un objectif atteint. Maintenant, je suis passé à autre chose. Je pense que j'ai d'autres objectifs personnels qui est déjà de se maintenir avec Annecy. Ça m'embête pas. Question, t'écoutes quoi? Une musique, tu lis, tu regardes des séries, tu joues Oh oui, j'ai pas mal de petits hobbies à la maison. Je suis fort manga, j'adore les mangas. Depuis le centre de formation, j'ai toujours été dessus. Je les ai dessinés, je les ai regardés, je les ai lus. Donc vraiment, ouais, je lis beaucoup de livres comme ça. Donc après, j'aime bien tout ce qui est psychologie, état d'esprit. Donc je regarde beaucoup de vidéos de motivation. Je pense qu'il est important de se maintenir mentalement, surtout quand on prend de l'âge, pour garder cette flamme et cette passion, pour pouvoir, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc vraiment, pour moi, j'y tiens beaucoup et c'est quelque chose que je donne beaucoup d'intérêt. T'as une phrase de motivation personnelle, t'as un concept? Non, moi, c'est surtout, on m'a toujours dit qu'on vit comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. Donc c'est une phrase que j'ai toujours essayé de mettre en place jusqu'à aujourd'hui et qui m'a toujours servi et j'espère pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre.